Bonsoir, bienvenue à ce tutoriel où nous allons calculer les coefficients de corrélation par la méthode de Pearson et d'expériment. Donc, les coefficients de corrélation permettent de voir le degré d'association entre deux variables quantitatives. Donc, dans ces cas-ci, nous allons utiliser la méthode de Pearson qui nécessite la normalité des variables et la méthode d'expériment qui utilise les rangs. Donc, cette méthode ne nécessite pas la normalité des données. Donc, pour ce faire, je vais taper la commande core suivi du nom de notre base qui est base 1, dollar, la variable grain suivi du nom de la variable base dollar et je vais spécifier méthode est égale à Pearson. Donc, je sélectionne, puis je clique sur Run. Donc, vous voyez, par la méthode de Pearson, nous avons un coefficient de corrélation 0,18, donc qui est faible. Donc, je vais utiliser la seconde méthode qui est celle d'expériment. En copiant les mêmes instructions, je vais remplacer Pearson par expériment. Donc, cette méthode ne nécessite pas la normalité des données, mais cette méthode utilise les rangs des individus pour faire la corrélation. Et de ce fait, lorsqu'on utilise cette méthode, donc toutes les autres méthodes nécessitant la normalité des données, comme telles que les analyses, les t-tests, les régressions linéaires sont exclues. Donc, et nous avons un coefficient de corrélation d'expériment 0,18. Donc, ce coefficient de corrélation est faible. Donc, en pratique, ce genre de cas arrive fréquemment. Mais il y a un autre test supplémentaire qu'on doit faire pour voir si les 0,18 est différent des 0 ou pas. Donc, ces tests, on appelle les tests de nullité d'un coefficient de corrélation. Donc, nous allons taper la commande core.test. Donc, je vais prendre l'instruction à l'intérieur de la parenthèse, puis je vais coller. Donc, je sélectionne puis Run. Donc, vous voyez, nous avons un p-value qui n'est pas significatif. Donc, cela indique qu'il n'y a pas de différence entre notre 0,18 et 0. Donc, en résumé, notre variable grain yield n'est pas associée à la variable mean weight 100 g d'un point de vue statistique. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.